Mon rapport avec la France est absolument ancien parce que enfin, j'ai vécu en France pendant la dictature militaire au Brésil, à partir de 1969. Et je fais beaucoup d'amis là-bas, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Depuis ça, j'ai vécu. Ma fille est née là-bas. J'ai une fille qui est née à Paris. Et ensuite, presque tous mes films sont sortis à Paris, dans le réseau commercial du cinéma et tout. C'est vrai que je suis allé plusieurs fois à Cannes. Je ne suis pas sûr, mais je crois que je suis le cinéaste brésilien qui a plus de films dans le festival, qui a eu plus de films dans le festival. Aussi bien dans la compétition qu'à la quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique. Mon premier film était dans la semaine de la critique. Et voilà, enfin, mon rapport avec la France, c'est comme si c'était mon deuxième foyer, c'est mon deuxième pays, quoi. Après le Brésil, c'est le pays que je me sens mieux. Chaque fois, je viens à Paris au moins une fois par an, parce que chaque fois que je viens, j'ai beaucoup de choses à voir, à faire, à voir des amis et tout. Je me sens très fier de tout ça et c'est un honneur finalement. Ce festival, c'est un festival qui a déjà une tradition importante. C'est un festival qui fait beaucoup de bien pour le cinéma brésilien, en France et en Europe en général. Et recevoir un hommage de ce festival, c'est une chose qui me fait beaucoup d'honneur. Je me sens très plein de joie. J'ai 50 ans de cinéma brésilien, aussi bien que comme cinéphile et comme cinéaste. Et je vous avoue que je n'ai jamais vécu un moment tellement plein d'espoir, de possibilités, même de diversité artistique, politique, culturelle. Je crois que c'est le moment le plus riche de toute l'histoire récente, l'histoire récente, l'histoire du cinéma moderne au Brésil. C'est le moment le plus riche, le plus fertile, celui. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner parce qu'on peut pas, c'est impossible de prévoir le futur, de savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Mais je crois qu'on vit un moment qui, surtout à cause de sa diversité, c'est un moment très, très important, très rare dans l'histoire du cinéma brésilien. On fait des films partout, ce n'est plus seulement à Rio, à São Paulo, mais aussi bien au Pernambuco, à Rio Grande do Sul, Minas Gerais, partout, par toutes les régions du pays. En même temps, toutes les générations s'expressent d'une certaine façon. À chaque année, il y a au moins une dizaine de jeunes réalisateurs qui commencent à faire des films. Je ne dis pas que ce sont tous des chefs-d'œuvre, évidemment, mais finalement, c'est une cinématographie nationale qui s'organise maintenant. Je ne fais pas de films pour enseigner, rien du tout. Enfin, au contraire, je fais des films pour apprendre. Et la chose donc, on veut apprendre les choses qui provoquent notre curiosité. Et la chose sur laquelle je suis plus curieux, c'est vraiment le Brésil. C'est un pays très complexe, très différent, très. Enfin, ce n'est pas un coup de patriotisme idiot, non. C'est simplement une curiosité de découvrir qu'est-ce que c'est ce pays finalement, ce mélange, ce métissage, le seul pays afro-européen du monde, s'il n'y a pas un autre. Hein. Donc ça m'intéresse beaucoup, et ça africain, européen et indigène aussi, n'est-ce pas? Et ça a fait un drôle de résultat. C'est ça que je veux découvrir, ce que je veux apprendre, que je veux, d'une certaine façon, ce n'est pas de montrer aux autres, mais montrer aux autres eux-mêmes. C'est-à-dire, le cinéma n'a pas de sens si on n'est pas capable de découvrir ce qui est autour de nous, n'est-ce pas? Et c'est ça que j'essaie de faire, sans aucune ambition de renseigner quoi que ce soit. Vous savez, il y a une cinquantaine d'années, 80% de la population brésilienne vivait dans la campagne, c'était des agriculteurs, quoi.
Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Il paraît qu'il y a 16% des gens qui sont dans la campagne, les restes sont dans les grandes villes comme Rio et São Paulo. Et autour des grandes villes de Rio et São Paulo, il y a ces favelas. Et c'est impossible de ne pas voir ce qui se passe, n'est-ce pas? Les différences économiques, les différences sociales, je ne sais pas comment dire ça, l'abîme entre les classes sociales au Brésil, c'est énorme. C'est un pays qui s'enrichit, qui se développe, qui vraiment change beaucoup à l'heure actuelle, mais encore il y a un nombre de gens misérables qui n'est pas supportable, quoi. Et ça, c'est en face de nous, il faut montrer ce qu'on voit. J'ai toujours travaillé avec des jeunes, en principe. C'est bien pour organiser, pour oxygéner nos pensées, nos idées du cinéma et tout. Je préfère travailler avec des gens plus jeunes que moi, depuis toujours, enfin, c'est pas une chose. Mais dans ce cas-là, je crois que c'est un devoir, ça, le cinéaste n'est pas seulement un type qui fait des films, il aide les autres à faire des films, il travaille sur le cinéma 24 heures par jour, en pensant, en écrivant, et en permettant les autres à faire des films aussi. Dans ce cas-là, enfin, je fais des cours de cinéma dans les favelas depuis très longtemps, et tout d'un coup, je me suis donné compte que j'étais le témoin d'une première génération de cinéastes dans les favelas de Rio. J'ai cru que c'était mon devoir de montrer ça aux autres. C'était très difficile parce que personne vraiment croyait à ça. Je n'ai pas eu un sou du gouvernement parce que personne ne croyait à ça. Je n'ai pas un sou enfin, c'était vraiment très difficile à faire, mais finalement c'est fait. Le film a passé à Cannes dans la sélection officielle, pas en compétition. Il a eu 7 prix à Paulinha, qui c'est le festival le plus important du Brésil. Enfin, c'était une réussite. Je me sens très heureux pour eux. Enfin. Et maintenant, ces gens-là qui ont travaillé dans cette favela, ils sont dans les marchés du travail, ils font d'autres films, ils travaillent dans d'autres productions et tout. Ça me rend très, très, très heureux, enfin, très content. Je crois qu'on a abouti à ce qu'on voulait faire. Je suis très fier d'être membre du Cinéma Novo, parce que je crois que le Cinéma Novo a fondé le cinéma moderne dans l'Amérique latine, pas seulement au Brésil, mais dans l'Amérique latine. Et ça, c'est un rôle important qu'on a joué à cette époque-là. Mais maintenant, c'est une autre chose. Ça n'a plus de sens de refaire le cinéma nouveau. Le cinéma nouveau est un phénomène de 50 ans, d'avant 50 ans. Maintenant, c'est une autre chose. On ne peut pas. C'est-à-dire que le cinéma nouveau, pour moi, c'est un motif d'orgueil personnel. Je suis très fier de ça. Mais du point de vue du cinéma brésilien, c'est un monument historique, c'est tout. J'ai vu la semaine dernière un très beau film brésilien, Au Som ao Redor, de Kleber Mendonça. Et c'est un film magnifique, un film d'une modernité, d'une sincérité, d'une justesse incroyable. Mais il y a d'autres films aussi que j'aime beaucoup. Aussi bien des films qui font des succès comme Tropa de Elite 2, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est un très beau film aussi. Mais aussi des films qui ne font pas un tel succès, et pourtant ce sont des films importants pour être faits au Brésil. Comme par exemple le film de Carrinha Anuis, qui est un réalisateur fantastique, ou le film de Claude Assis, le film de Beto Brandt. Ce sont des films magnifiques, très originaux, pour surtout. Non, j'ai vu pas mal de beaux films brésiliens. Je ne sais pas quels films sont dans le festival. Je vous avoue que je ne sais pas si la liste de films est déjà annoncée. Mais je crois qu'on peut faire un festival avec de très beaux films brésiliens. Le Festival de Paris il montre toujours des films de l'année dernière. Donc. Et l'année dernière, on a eu pas mal de bons films aussi. Donc je crois que
les Français, les Parisiens vont découvrir un cinéma très intéressant en voyant les films du jeune cinéaste brésilien. C'est difficile à l'heure actuelle de dire que le cinéma brésilien est très connu parce que plus que jamais il y a une espèce de conquête absolue du circuit de cinéma par le cinéma de Hollywood, n'est-ce pas? Donc la place qui reste en dehors du cinéma hollywoodien est occupée par le cinéma local. C'est normal que ça se passe comme ça. Donc la place d'autres cinémas étrangers qui ne sont pas américains, c'est toujours très, très difficile, très serré. C'est pas facile d'être connu dans le monde entier. Ça me rend angoissé parce qu'on a toujours. Je n'ai pas l'habitude de voir mes films anciens parce que je veux toujours changer quelque chose, non? Parce on n'est pas Dieu, on fait des erreurs quand même. Non? Et donc ça me donne une angoisse énorme voir de mes films précédents. Mais de toute façon, je suis très fier de tout ce que je fais, donc j'espère que les gens qui vont voir les films vont aimer les films. Je suis très fier de tout ce que je fais. L'angoisse personnelle est dans les rapports entre moi et les films. Mais je crois qu'entre le public et les films, ça va se passer bien. Je commence un nouveau film cette année, probablement au mois de septembre. Je suis en train de commencer la production. C'est un film qui s'appelle O Grande Circo Místico, le grand cirque mystique. C'est un film d'après un poème de Jorge de Lima, un poète brésilien, et avec de la bande sonore écrite par Edu Lobo et Chico Buarque, deux grands compositeurs brésiliens. Et voilà, je compte commencer ça à la fin de l'année.